Salut les élèves, bienvenue à la leçon exercice 33, les inéquations quadratiques à une variable. Alors, nous allons résoudre des équations où, par exemple, x carré moins 2x moins 8, quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Vraiment, qu'est-ce qu'on veut toujours avoir? C'est plus grand ou égal à 0, très semblable à une équation. Alors, notez bien, on peut tracer le graphique ici pour trouver quand le graphique est positif et négatif. Premièrement, je vais trouver les zéros. Je vais le mettre égal à 0 ici. Ça va me donner x moins 4, x plus 2. Ensuite, j'ai x égale à 4, x égale à moins 2. Alors, les zéros seraient à 4 et moins 2. OK? Alors, le sommet se trouverait entre ces deux points-là. Alors, le sommet serait à x égale à 1. Puis si je voudrais trouver la valeur d'y, je mettrais le 1 dans l'équation qui nous donnerait y est égal à moins 9. Alors pour l'échelle ici des y, je vais descendre de 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 2 ici. Alors le sommet serait à x égale à 1 moins 9. Alors 1 moins 9 qui serait ici. OK, so l'ordonnée à l'origine, c'est quand x égale à 0, donc j'aurai moins 8. Alors, je sais que j'ai un autre point ici, et j'aurai un autre point qui est symétrique de l'autre côté. Et voici la parabole. Je vais faire aussi bien que je suis capable. OK. Alors, voici la parabole ici. Alors, dans la question, j'ai demandé quand est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à 0? Well, ça, c'est quand est-ce que cette parabole ici est positive. Alors, si vous remarquez bien, la parabole est positive ici, puis elle est négative ici, parce qu'en dessous de l'axe des y, toutes les valeurs sont négatives. Par-dessus l'axe des y, toutes les valeurs sont positives. Alors, les valeurs de y sont négatives sur l'intervalle moins 2 à 4. Entre moins 2 et 4, les valeurs sont négatives. Alors, encore la notation intervalle. Ça, ce serait la même chose que dire entre moins 2 et 4. Right? Même chose. Puis ensuite, les valeurs d'y sont positives ou 0. Alors, j'ai inclus le 0 dans les deux cas. Sur l'intervalle de moins infini jusqu'à moins 2, toutes les valeurs d'y seraient positives. Puis il y a ensuite de 4 jusqu'à l'infini. Alors, la solution de cette équation ici, qui demande quand est-ce que ça c'est plus grand ou égal à 0, ce serait les valeurs où les valeurs d'y sont positives. Donc, ce serait toutes les valeurs entre moins infini à moins 2 et de 4 à l'infini, qui est ces deux parties-là du graphique. Alors, si la question était quand est-ce que les valeurs sont plus petites ou égales à 0, bon, ça serait la partie en dessous de l'axe des y. Donc, la solution sur toutes les valeurs de x qui mettrait ça qui est plus petit que 0, ce serait toutes les valeurs entre moins 2 et 4. Okay, on peut aussi utiliser une droite numérique pour trouver cet intervalle ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser ceci, j'ai déjà fait ça. Puis, je vais mettre mes deux zéros sur mon axe. Alors, j'aurai les 0 à 4 et moins 2. Alors, si je voulais trouver qu'est-ce qui arrive dans ces intervalles-là, je sais que ça, c'est les seuls deux zéros. Je sais que toutes les valeurs de ce côté-ci vont être toutes positives ou négatives, une des deux. Ensuite, entre les deux vont être toujours toutes positives ou toutes négatives. Puis ensuite, la même chose. Alors, si je vérifiais une valeur dans chaque intervalle, je pourrais savoir si l'intervalle est positif ou non. Alors, si j'essaierais x égale à moins 10, je vais juste les rentrer dans les facteurs ici. Alors, j'aurais moins 10 moins 4 fois moins 10 plus 2. Ça donnerait moins 14 fois moins 8. Bon, remarquez que si je multiplie deux négatifs ensemble, ça va nous donner une valeur positive. Alors, je sais que sur cet intervalle-là, les valeurs vont être positives. OK, je peux faire la même chose avec x égale à 0. Entre les deux valeurs, okay, si je rentre x égale à 0 là-dedans, je sais que le premier facteur va être négatif. Le deuxième facteur va être positif. Oups, j'ai mis 2. Je vais juste mettre un positif parce que je ne suis pas intéressé à la valeur. Alors encore, le x égale à 0, je suis en train de le rentrer dans les deux facteurs ici. Si je le rentre là-dedans, ça donne un négatif 4. Si je le rentre là-dedans, ça donne positif 2. Bon, quand je multiplie ces deux facteurs-là ensemble, je finis avec un négatif. Alors, je sais que la valeur entre moins 2 et 4 est négative. Je pourrais faire la même chose, encore une fois, avec le x égale à 10. Ça serait une valeur
positive, ensuite multiplié par un positif qui vous définit avec un positif. Alors ça, ce serait la valeur positive ici. Alors, remarquez que tout ce que ça, c'est en train de décrire, c'est la parabole. Parce que ça, c'est la parabole normale, right? So, je suis en train de dire que ce côté-là, les valeurs sont positives. Entre les deux, les valeurs sont négatives. Et après, les valeurs sont positives encore. Alors, c'est juste imaginer qu'est-ce que le graphique va avoir de l'air. Ceci fait du sens aussi parce que c'est une parabole positive, right? So, la parabole positive fait quelque chose comme ça. Alors, on sait que ce côté-là et ce côté-là vont être positifs, et la partie du milieu va être dessous l'axe des Y. Alors, si la question demandait quand est-ce que cette équation est plus petite que 0, bon, je retourne ici, puis je dis, oh, plus petit que 0 veut dire négatif, mais j'inclus pas les zéros. Donc, c'est toutes les valeurs entre moins 2 et 4, sauf que j'inclus pas moins 2 et 4. Alors, remarquez que ça, c'est une faute, parce que ça, c'est définitivement pas la solution. C'est les valeurs entre moins 2 et 4. Alors, remarquez que je n'inclus pas la valeur de moins 2 et 4 parce que ce n'est pas égal à 0. OK. Alors, maintenant, comment résoudre ça vraiment sans tracer le graphique? Alors, la première chose que je vais faire, je vais dire, quand est-ce que ça, c'est plus grand que 6? On va mettre un côté égal à 0, qui veut dire que je vais amener le 6 de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on va avoir x carré moins 5x moins 6 est plus grand que 0. Alright, so maintenant je vais factoriser pour trouver les zéros. Alors, j'ai x moins 6 et x plus 1. Égal, pas égal, plus grand que 0. OK? Alors, maintenant je vais vérifier pour les intervalles si ils sont positifs ou négatifs. So, je vais tracer une droite numérique, puis je vais placer mes zéros sur la droite numérique. Les zéros viennent de mes deux facteurs. Alors, moi, je vais vérifier une valeur. Habituellement, j'essaie x égale à 10 parce que c'est souvent à l'extérieur des valeurs. Si je mettais x égale à 10 là-dedans, ça, ce serait positif. Ça, ce serait positif. Quand je multiplie deux positifs ensemble, j'ai une valeur positive. Si je mets une valeur entre les deux, so 0, c'est un bon exemple. Si je mettrais 0 là-dedans, c'est négatif. Je mets 0 là-dedans, c'est positif. Quand je multiplie un négatif par un positif, ça vous donne un négatif. Je vais faire la même chose avec moins 10. On va trouver un positif. Alors, remarquez que ça fait du sens, ça, parce que ça, c'est une parabole qui va vers le haut, right? Alors, regardez, si je trace la parabole ici, imaginaire, les valeurs du côté-ci seraient positives, les valeurs du côté-ci seraient positives, et les valeurs entre moins 1 et 6 seraient négatives. Alors, voici la parabole qu'on pourrait tracer sur le plan cartésien. Alors, donnez l'intervalle solution, qui veut dire quel intervalle est-ce que je cherche? Je retourne à la question et je demande quand est-ce que ça, c'est positif. Remarquez que ce n'est pas égal à 0. Alors, l'intervalle que cette équation est positive serait entre moins infini jusqu'à moins 1. Je ne veux pas, alors c'est positif ici, right? Je ne veux pas inclure moins 1 parce que c'est pas égal à 0, right? C'est pas égal à 0 ici. Alors, je ne veux pas inclure le moins 1. Et je vais aller jusqu'à 6. Je ne vais encore pas inclure le 6. Puis ça va aller de 6 à l'infini. Alors, je demande quand est-ce que cette équation-là est positive. Bon, c'est positif ici, de moins infini jusqu'à moins 1. Puis ensuite de 6 à l'infini. OK? Alors, prochain exemple. Résous l'équation suivante. X carré moins 4x plus 4 est plus grand que 0. Alors, je vais faire la même chose que je faisais avant. Je vais factoriser. So, j'ai x moins 2 fois x moins 2 est plus grand ou égal à 0. Alors, remarquez que ça, c'est x moins 2 au carré. So, combien de zéros est-ce qu'il y a? Well, il y en a seulement un. C'est x égale à 2. Je vais mettre une valeur de chaque côté. Alors, je vais mettre x égale à 10. So, les deux valeurs deviendraient positives. Donc, j'aurai un positif ici. Je vais mettre x égale à 0. Les deux valeurs seraient négatives. Donc, encore un positif. Alors, remarquez que de chaque côté du 0, ça n'a pas changé de signe. OK, puis je vais juste tracer cette parabole ici. So, je suis en train de tracer la parabole y égale à x moins 2 au carré. Juste pour vous donner un visuel. X moins 2 au carré, on aurait un sommet x égale à 2, et j'aurais cette parabole. Alors, remarquez que chaque côté du 0 ici, la parabole est positive. C'est ça qu'on est en train de décrire ici, parce que la parabole fait ça. Alors, ici, je demande quand est-ce que l'équation est plus grande ou égale à 0. Well, la solution, c'est tout partout. Parce que l'équation est toujours positive. Alors,
Ici, ça c'est l'explication, le facteur de x moins 2, est répété 2 fois, qui cause que le signe de chaque côté ne change pas. Alors, on appelle ça une multiplicité de 2, mais ce n'est pas vraiment ça que vous avez besoin de savoir. Vous avez vraiment besoin de comprendre que si le facteur est répété 2 fois, chaque signe va être le même. Okay? Encore, tu peux vérifier ça en mettant des valeurs dans l'équation. OK, alors résoudre une équation suivante. Je vais faire la même chose que j'ai faite la dernière fois. Je vais mettre tout égal, un côté égal à 0, je devrais dire. Ça, j'ai 2x carré moins 7x. Puis j'amène le 15 de l'autre côté. Ça, j'ai plus 15 est plus petit ou égal à 0. Alors, juste pour essayer de penser à qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est une parabole. Ça, c'est une parabole positive qui va vers le haut. Right? So, si je trouve 2 zéros, la partie qui est négative, si la parabole fait comme ça va être la partie dessous l'axe des y. OK, so la première chose que je vais faire, je vais factoriser. Une petite révision de la factorisation. So, ça, c'est les options, c'est 1, 2. Ici, c'est 1, 15 et 3, 5. Je cherche une combinaison qui va me donner moins 7. So, ça va être moins 10 et plus 3. Alors, quand je le factorise, je vais avoir 2x et x. Le 2x multiplie le moins 5. Right? So, le 2x multiplie le moins 5. Et le 1x multiplie le plus 3. Alors, voici vos deux facteurs. So, si je mets mes zéros sur ma droite numérique, je vais avoir x égale à 5 et x égale à négatif 3 sur 2. Alors, encore, c'est une parabole positive. So, c'est une parabole qui va vers le haut comme ça. Alors, si tu sais ça, tu sais que ce côté-là est positif, puis le milieu est négatif. Tu peux aussi tester des valeurs, right? Si je mets x égale à 10 là-dedans, ça me donne une valeur positive, et ça me donne une valeur positive. Alors, ça c'est positif, ça va être négatif là, positif. Alors, la question demande quand est-ce que cette équation-là est plus petite ou égale à 0? Plus petit que 0, c'est négatif. Alors, ma solution de cette équation serait les valeurs entre moins 3 sur 2 et 5. Remarquez que j'ai inclus les deux valeurs, right? Parce que j'ai demandé plus petit ou égal à 0. Puis ça, c'est les deux zéros de ta fonction. Dernier exemple, résoudre une équation suivante. Alors moi, pour garder ces différentes stratégies plus ou moins identiques, moi j'aime avoir un x carré positif, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout ça par moins 1. Alors, je multiplie ça par moins 1. Je multiplie ça par moins 1. OK, alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x carré moins 5x plus 14. C'est quoi? Je pense que je vais changer un signe ici aussi. Je pense qu'on va commencer avec positif là. Parce que je pense qu'il va y avoir une faute dans mon problème si je ne fais pas ça. Alors, on va commencer avec positif 14, qui veut dire que ça va être maintenant négatif 14. Excuse. OK? Puis ça va être encore 0. Alors, ceci est quelque chose que vous avez appris en 9e. Alors, on retourne sur l'idée. Quand vous avez un signe d'inégalité, puis vous multipliez par un négatif, ça va changer la direction du signe. Alors, maintenant, si je multiplie ce côté-là par moins 1 et ce côté-là par moins 1, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le signe est maintenant la direction opposée. OK, so maintenant, je peux factoriser ceci. So, la question demande quand est-ce que cette équation est plus grande que 0. Alors, remarquez que si je change toujours ça à un x carré positif, je sais que je travaille toujours avec la parabole comme ceci. Alors, si je me demande quand est-ce que cette équation-là est positive, si vous savez quoi faire avec vos paraboles, vous savez que la parabole est comme ceci. Donc, vous savez que la parabole est positive ici et négatif là. Si je demande pour quand est-ce que c'est positif, plus grand, pas égal à 0, je sais que ça va être ces deux intervalles-là. Soit de moins l'infini jusqu'à moins 2, je n'inclus pas le moins 2, et de 7 à l'infini. OK, bonne chance avec les notes, les élèves, puis je suis certain qu'on discute ça en classe.